les excuses de Jean-François Caron qui ne peut pas être parmi nous et qui le regrette aujourd'hui. Puis peut-être commencer par dire merci. Merci à tout le monde, parce que si BMU a porté depuis 10 ans le projet d'inscription au patrimoine mondial, c'est quand même grâce à la participation et à la contribution de tous qu'on a réussi à obtenir cette belle victoire. Pour parler des enjeux de cette inscription, je voudrais reprendre, vous m'excuserez Monsieur Kucheda, mais une citation de Jean-François Caron, le président de BMU, qui dit, et il l'a dit aussi à Saint-Pétersbourg devant l'hémicycle: ici, les paysages ne sont pas faits de granit rose, de mer limpide ou de sommets aux neiges éternelles. Ici, l'homme a creusé, extrait, construit des montagnes. Et l'idée même que l'histoire des mineurs vaut celle des rois change tout. Et effectivement, je pense que cette inscription, c'est à la fois une formidable reconnaissance pour les mineurs et leurs familles, mais c'est aussi, et ça a été beaucoup de fierté pour les habitants du Nord-Pas-de-Calais. On a reçu des centaines de témoignages depuis 15 jours d'habitants de la région qui sont fiers et heureux de ce qui arrive au bassin minier, et je pense que c'est important. C'est aussi, depuis quelques semaines maintenant, un très bon coup de projecteur médiatique sur le bassin minier. Une image très très positive et bien loin des clichés auxquels on est habitué aujourd'hui, et je pense que ça participe aussi à la fierté des habitants. Et si vous me permettez l'expression, j'ai vraiment, en tout cas c'est les témoignages qui nous renvoient à ça, c'est que ça a redonné la pêche au territoire et à ses habitants, et ça je pense que c'est important. Alors c'est une nouvelle étape qui commence, à nous maintenant de transformer l'essai et de faire de cette belle reconnaissance, de capitaliser sur cette reconnaissance. Il nous faut maintenant protéger notre patrimoine, il faut le valoriser, il faut faire découvrir cette histoire et ce patrimoine aux autres, et notamment je pense aux nombreux visiteurs français et étrangers qui vont venir là dans quelques mois visiter le Louvre-Lens. Alors dans cette nouvelle étape, dans cette nouvelle aventure qui démarre, les communes vont vraiment être au premier plan. C'est elles qui vont écrire la nouvelle page de cette inscription au patrimoine mondial. Et je sais que la commune de Liévin prendra toute sa part dans cette nouvelle page qui s'écrit. Mais ça, je vais laisser la parole à Monsieur le maire pour vous en parler. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Et en tout cas, merci vraiment à tous. Bien, mesdames, messieurs, merci d'être venus nombreux d'abord. Deuxièmement, vous avez vu que nous avons hissé ce drapeau. Ce drapeau du patrimoine minier se trouve entouré des drapeaux de tous les pays européens, de tous les pays de l'Union européenne, des 27 pays de l'Union européenne. Et si l'Europe existe, si l'Europe est aujourd'hui forte, comme elle peut l'être, elle le doit d'abord et avant toute chose à la mine, et donc à ses mineurs. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais que l'expansion économique de ce continent plonge ses racines dans le développement minier, dans l'extraction d'une énergie facile à utiliser à une époque et abondante à cette époque, se trouvant sur le territoire des principaux pays de l'Europe. En France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas même si c'est moindre qu'ailleurs, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Pologne, en République tchèque, dans chacun des pays, en Italie, oui, sachez-le, puisque nous avons même commémoré à un moment donné la liaison entre la catastrophe de Liévin et une catastrophe qui se trouvait là-bas en Toscane. Et puis en Espagne, on en parle aujourd'hui, au Portugal et ailleurs, dans chaque pays européen, il y avait des mines, et en particulier des mines de charbon. Et dans chacun de ces pays, donc, il y a ce mouvement, ce courant, il y a cette force qui existe toujours et qui demain ne demande qu'à être réemployée pour pouvoir transcender en quelque sorte les difficultés qui peuvent être les nôtres aujourd'hui. Donc le drapeau au milieu des drapeaux européens,
c'est un symbole extrêmement fort de cette reconnaissance qui est celle de l'UNESCO. Le deuxième point, c'est la plaque. La plaque, elle est ici, vous savez où? Ben, elle est sur un carreau de mine. Elle est sur un carreau de mine et celui du 1 de Liévin, le premier des carreaux de mine de notre commune. L'endroit où en 1857 on trouve pour la première fois du charbon, premier carottage positif. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'épopée minière dans le Nord-Pas-de-Calais, mais elle est intéressante. Mais on ne trouve du charbon ici que dans la deuxième partie du 19e siècle, tout simplement à cause du décrochage qui a lieu à partir du Nord. Mais on le trouve, et c'est un des moments les plus extraordinaires qui soit. C'est véritablement le Far West ici. On va vers l'ouest d'abord. Et c'est ici, dans le Pas-de-Calais, en particulier à partir d'Oigny, à partir du moment où on retrouve le charbon à Oigny, eh bien qu'on va extraire les tonnages les plus incroyables qui soient de charbon et qui vont permettre tout simplement à notre industrie de se développer de façon considérable, puisque à partir du Pas-de-Calais, eh bien, on va irriguer en énergie essentiellement toute la partie nord, naturellement, de cette région qui était déjà industrialisée à travers le textile, mais on va également développer toute l'industrie sur toute la région parisienne. Il ne faut jamais oublier, si vous voulez, les chalands qui vont transporter le charbon, même si les canaux ne sont pas au gabarit qu'on aurait souhaité, qui vont le transporter d'ici jusqu'à Paris et qui vont permettre à Paris de se développer comme jamais. Alors tout cela, il faut bien l'avoir en mémoire. Vous êtes donc sur un carreau, vous êtes donc à un endroit essentiel qui permet de comprendre en quelque sorte ce développement. Et en même temps qu'il y a ce développement, eh bien il y a aussi, parce qu'on veut parfois aller trop vite, on veut parfois gagner trop d'argent, eh bien il y a aussi des accidents. Et il y a des accidents mémorables, et en particulier celui de 1885, au mois de janvier, qui a fait 26 morts ici sur ce carreau. Naturellement, nous avons eu hélas en 1974 celui de Saint-Amé, et je suis heureux de saluer une fois de plus les veuves qui sont parmi nous et qui font cœur avec nous en permanence sur ces questions-là. Et donc, comme il y a des accidents, qu'il y en a beaucoup, qu'ils sont parfois répétitifs, à côté du progrès économique, il y a, mes chers amis, et ça c'est essentiel à retenir, il y a le début du développement du progrès social. C'est-à-dire que les hommes qui descendent au fond de la mine vont avoir petit à petit des exigences, parce qu'ils vont comprendre que le charbon rapporte beaucoup, et qu'une partie de ce qui est rapporté peut rester ici sur place. Et ils vont donc, si vous voulez, demander un certain nombre de choses, et c'est la raison pour laquelle la sécurité sociale minière, née ici à Liévin, avec l'Amandin, ensuite avec Basseline, n'oubliez jamais, et que cette sécurité sociale minière elle fera des petits. Elle fera des petits en 1936 et 1945. Regardez combien de temps après. C'est pour cela que cette région minière qui a été abandonnées, ces régions minières qui ont été abandonnées parfois, méprisées, même humiliées, eh bien ces régions minières aujourd'hui, à travers l'inscription au patrimoine mondial, eh bien elles retrouvent tout simplement leur fierté. Et nous sommes en tout cas à Liévin très heureux, plus heureux que n'importe où ailleurs, de pouvoir dire que nous avons conservé au maximum notre patrimoine. Regardez le chevalement qui est là, le chevalement du 1 de Liévin. Vous savez, en 1973, eh bien, ce chevalement devait disparaître. Il devait disparaître. Et j'ai demandé à Henri Darras, mon prédécesseur, je lui ai dit, intervenez auprès des houillères, parce que c'est là qu'on a trouvé pour la première fois du charbon. Il est inadmissible qu'on puisse faire disparaître un chevalement comme celui-là. Il m'a dit, tu as raison. Et nous sommes intervenus auprès des houillères. Et vous savez, pour garder ce chevalement, ce que nous avons été obligés de faire, je vais vous le dire ici, et on peut chercher ça dans les archives de la mairie, on le trouvera. Eh bien, nous avons été obligés de payer la ferraille du chevalement.
On ne nous l'a même pas donné. On ne nous l'a même pas donné pour perpétuer la mémoire de la mine. Et je me souviens du prix exact que nous avons payé au HBNPC, au houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais à cette époque-là, 50 000 francs. 50 000 francs, c'est 50 000 francs du déshonneur des houillères de cette époque. Je le dis ici très clairement parce que ce chevalement revenait à l'ensemble de la corporation. Et nous avons ensuite naturellement gardé celui de Saint-Amé, celui du Troyes. Celui du Troyes, alors là, ils ne me l'ont pas fait payer, j'étais devenu le maire de Liévin à cette époque-là, ils me l'ont donné, hein, mais parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, puisque c'était le chevalement, si vous voulez, de la catastrophe. La catastrophe, on ne fait pas payer, si vous voulez, le sang par du sang et par de l'argent. Hein, donc, et puis, vous voyez, sur l'ensemble de cette commune, à chaque fois que faire se pouvait, nous avons essayé de conserver nos cités. Nous avons essayé de les développer. Nous avons mis en valeur également, regardez ça, cet élément qui est véritablement minier, qui est à côté de vous, qui nous a été donné d'ailleurs par le maire d'Aix-Noulette, qui est une des bornes des concessions minières de ce secteur. Parce que pour nous, si vous voulez, en permanence, eh bien, nous avons toujours essayé de protéger cette région, de protéger ce patrimoine minier, de le protéger à quelque niveau que ce soit à travers la loi parfois. Je peux vous parler pendant des heures des lois que nous avons défendues en 1994, en 1999, et je pense que nous allons remettre ça au cours des semaines et des mois à venir, parce que nous essayons à chaque fois de protéger les communes, de protéger leur population. Regardez, si on avait laissé faire, eh bien le gaz, par exemple, ne serait aujourd'hui pas récupéré, serait une véritable menace pour l'ensemble de la population. Les eaux de relevage ne seraient peut-être plus relevées et inonderaient un certain nombre de communes dans toute la partie est du bassin minier, etc. Nous l'avons fait à chaque fois pour l'ensemble de cette population, en n'oubliant jamais le sort qui était celui des femmes et des hommes de cette région, des femmes et des hommes de cette région que nous avons défendus de toutes nos forces à tous les niveaux où nous étions, de toutes nos forces contre l'entreprise qui, elle, ne voulait jamais rien accorder. Je peux parler de la silicose longuement, et c'est pour cela, je vous le dis ici très clairement, que je suis très heureux, j'y ai participé largement, que dans le combat de l'amiante, on est gagné, parce que le combat de l'amiante s'identifie très fortement au combat que nous avons essayé de mener sur la silicose, mais sur la silicose, il était presque quelque part trop tard et il n'y avait plus, si vous voulez, les forces vives pour pouvoir réussir dans ce domaine-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un certain nombre d'évolutions. Voilà donc, mesdames, messieurs, tout ce que nous sommes dans cette région. Et c'est pour cela que de voir tout simplement aujourd'hui ce patrimoine porté à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire, nous fait prodigieusement plaisir. C'est la reconnaissance de tout ce passé, c'est la reconnaissance de tout ce que cette population a donné sans compter et sans recevoir beaucoup. Par contre, on peut le dire là également, c'est la reconnaissance et c'est donc une fierté, la fierté des hommes et des femmes de la mine, parce que je n'oublie pas les femmes qui ont joué leur rôle parfois en tant qu'épouses, mais parfois en tant qu'agents actifs également de la mine, ne l'oubliez pas non plus, puisqu'il y avait toutes nos mahus qui ont donné beaucoup d'elles-mêmes également dans ce domaine-là. Donc c'est la reconnaissance de tout cela qui fait notre fierté. Enfin, on va pouvoir dire du bien de cette région, alors que jusqu'à présent, eh bien, malheureusement, vous savez, ici, là ou ailleurs, eh ben, le bassin minier, c'est noir, c'est sale, c'est poussiéreux. Le bassin minier, c'est pas beau. Le bassin minier, regardez à quel point il peut être splendide. Eh bien, le bassin minier est en train de retrouver aujourd'hui ses lettres de noblesse, la noblesse des femmes et des hommes courageux d'hier et d'avant-hier. Eh bien, on va les retrouver à travers ce patrimoine d'une part. Et comme le disait il y a un instant Catherine Aumiel, que je salue, et comme je salue Jean-François Caron qui ne pouvait pas être aujourd'hui présent, eh bien, on va retrouver également toute notre force à travers tous les grands projets qui sont en train d'arriver sur ce territoire. Parce que elle le disait tout à l'heure, il y a le Louvre-Lens.
Mais il n'y a pas que le Louvre-Lens, il y a aussi tellement d'autres choses. Je pense que demain, le rassemblement de tous les mineurs de la planète dans cette région jouera un rôle considérable avec Mineurs du Monde. Et puis, dans 2 ans, eh bien, nous aurons également le moyen de rassembler également 69 pays de cette planète parce qu'ils sont venus sur cette terre d'Artois à verser leur sang également, puisque nous commémorerons le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Et quand on sait, si vous voulez, ce que la Première Guerre mondiale a d'ailleurs coûté également aux villes de cette région minière, je pense à Liévin, je pense à Lens, je pense à Angres, je pense à Souchet, à Carency, à toutes ces villes et villages qui ont été complètement dévastés par le premier conflit et qui ont rajouté encore, si vous voulez, à la dévastation écologique qu'il y a pu y avoir pendant toute cette période-là. Alors c'est vous dire à quel point cette région va retrouver ses lettres de noblesse et la reconnaissance par l'UNESCO eh bien, est la première de ces étapes. C'est naturellement un énorme pas qui a été franchi, mais je vous donne tout simplement rendez-vous le 4 décembre pour que l'on franchisse un deuxième pas. Et puis il y aura tous les autres pas que nous allons franchir au cours des années à venir pour rendre la fierté à cette région, pour rendre la fierté à cette population, pour que cette noblesse vous la gardiez entre vos mains, pour que vous la protégiez, pour que tout simplement elle vous permette tout simplement également eh bien, de développer, de relancer, de reconstruire et de mettre sur les rails de l'avenir une région qui en avait plus que largement besoin. Alors mes chers amis, mesdames, messieurs, je vous remercie de tout cœur. Je remercie de tout cœur Jean-François Caron et toute son équipe pour ce qu'ils ont pu faire. Nous étions à leur côté au niveau de l'association des communes minières et dans d'autres organismes, mais il a fallu sa détermination pour réussir. La réussite est là. Eh bien, cette réussite s'accompagnera tout simplement d'autres réussites. Et je vous remercie par avance, chacune et chacun d'entre vous, de ce que vous nous apporterez, parce qu'il y a beaucoup encore à apporter pour que ce mouvement prenne toujours plus d'ampleur et pour que ce mouvement se transforme en une réussite fantastique pour une région qui va, comme le phénix, tout simplement renaître de ses cendres. Merci à tous.